Wow, est-ce qu'on se serait pas pris 50 œuvres d'un coup en pleine tête, nous? Eh bien si, cette saison a été hyper chargée, faire une sélection a été très compliqué, ce qui fait que je me suis retrouvé à regarder 16 œuvres, et vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir correctement développer chaque œuvre que j'ai vue. Bref, ne perdons pas de temps, ça va être assez long comme ça, et commençons par parler des œuvres dont je ne vais pas parler. Voir une fille déguisée en ours tout défoncé sur son passage fait partie des choses que j'avais envie de voir, parce que... comme je l'ai dit, c'est une fille déguisée en ours qui défonce tout sur son passage. Comment ne pas être hypé? Kuma 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 Beer, littéralement ours 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 ours, se révèle être en réalité un isekai assez basique devant lequel j'ai beaucoup rigolé, mais qui est malheureusement un peu plat, et à partir de la moitié de la série, j'avais l'impression amère qu'elle avait épuisé son concept, et elle commençait un peu à m'ennuyer. Mais au moins la série avait le mérite d'avoir un concept. Pas comme I'm Standing on a Million of Lives, qui est littéralement un isekai où les gens se battent. Wow. Assez autant pour moi. Quand il meurt, il ressuscite au bout de 30 secondes. Yes. En tout cas, on a une superbe saison. Oh, ça a l'air intéressant. Noblesse est une nouvelle adaptation de manhwa après Tower of God et The God of High School, donc c'est forcément bien. Noblesse est attendu comme l'un des meilleurs animés de la saison et a déçu beaucoup de gens, et personnellement, j'aimais bien au début, puis ils ont viré les deux persos principaux. C'était beaucoup moins bien. Personnellement, je ne dis pas non pour voir des petites filles tuer des gens, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le très surprenant Higurashi no Naku Koronigu, remake d'Higurashi no Naku Koroni, animé d'horreur excellent, que je n'ai en réalité pas vu, je ne fais que dire ce que j'ai lu sur internet. Et du coup, sur les 26 épisodes prévus, il y en a 12 qui sont sortis, et j'aime beaucoup cette première moitié. On va enchaîner directement avec Kami-sama. Oh. Comment aborder Kami-sama Ninatahi correctement? Je n'aime pas vraiment cette série, et le problème c'est que, je ne sais pas pourquoi je l'aime pas. Les persos sont cool, c'est bien animé et les blagues sont suffisantes. Il n'y a rien qui fait que je l'aime pas, et pourtant je trouve l'œuvre dans sa globalité inutile et fade. Heureusement, la prochaine série possède un scénario détaillé et des personnages développés et attachants qui évoluent dans un univers incroyable. Bon, comment je vais aborder cette série? Dokeset et Tanonimita m'a été conseillé par la même personne qui m'a conseillé Opantsu, donc une personne qu'on pourrait qualifier de confiance. Elle raconte les péripéties d'un homme qui supplie des filles pour qu'elles lui montrent leur sein. Mine de rien, c'est très rigolo. La série est bien foutue, elle est drôle et on a le droit à des ping-pong humoristiques entre la fille, l'homme et le présentateur qui marchent très bien. Je suis sérieusement hypé pour le dernier épisode, car il y a ce personnage qui a l'air fabuleux, et je veux vraiment savoir ce qu'ils vont faire avec. Allez, si ça vaut le coup, il y aura une vidéo analyse de cet épisode sur ma chaîne. Bref, je parle, mais je n'ai même pas attaqué mon top 10, donc on va s'y mettre maintenant avec, en 10ème position, Iwakakeru Sports Climbing Girl. Le fameux animé de sport de cette saison à base de jeux vidéo, de loli, de plans vus du dessus pour la beauté de l'art, et de comparaison avec des animaux, parce qu'après tout, pourquoi pas? C'était l'une de mes grosses attentes de cette saison, car étant un adepte de l'escalade, voir un animé basé sur ce sport ne pouvait que m'intéresser. Et je m'attendais pas du tout à ça. L'histoire en général est malheureusement extrêmement basique, et je trouve ça dommage parce que la partie escalade, elle, est extrêmement bien gérée. On a une réelle explication sur la façon dont le sport marche, les mouvements sont assez compréhensibles, et il y a un vrai travail sur la cohérence de l'univers, avec la façon de passer certaines voix, le nom des techniques, ou même le fait qu'ils ont reproduit la voix officielle de vitesse. Des détails qui semblent innocents mais qui pour moi jouent beaucoup. La série a ses moments de tension, les scènes d'escalade sont épiques et bien animées et les personnages sont sympathiques. Non vraiment, même si l'histoire est parfois bancale, je trouve Iwakakeru dans sa globalité fort plaisant. En 9ème position... Wow, ok. Adachi Shimamura est un animé que je n'avais pas prévu de voir, car suivre deux lesbiennes qui jouent au ping-pong ne faisait pas forcément partie de mes priorités. Mais je suis forcé d'admettre qu'Adachi Shimamura, c'est que du bonheur. C'est le genre de série qui va te créer une bulle dans laquelle tu t'installes et dont tu ne sortiras qu'à la fin avec la tête légère et pleine de pulsions meurtrières envers des enfants en bas âge. Je trouve que tout dans sa globalité est bien géré. Le personnage d'Adachi représente efficacement le doute que pourraient ressentir ces personnes et permet ainsi d'avoir une approche assez réaliste. Le personnage de Shimamura, quant à lui, représente assez bien l'autre facette, à savoir la complète ignorance et innocence.
En plus, l'anime a une animation splendide qui colle parfaitement à son ambiance reposante. J'en attendais pas grand chose, mais il est vrai que ça m'a donné envie de m'intéresser à ce genre de série, notamment Bloom Into You, qui est, selon les retours, très cool. J'ai hâte de voir comment la série va évoluer, et peut-être qu'un jour on aura enfin le droit de voir un mariage. Oh mais c'est quoi ça? Tony Kawaii est en 8ème position, raconte l'histoire de Nasa, un jeune garçon extrêmement intelligent qui va se faire percuter par un camion, calme-toi je te sens venir, et qui va rencontrer une fille, Tsubasa, avec laquelle il va se marier. C'est la romance à concept de cette saison, et je dois dire qu'elle est vraiment réussie. L'anime fonctionne très bien, il est vraiment très drôle, et possède des personnages en couleur offrant un spectacle très plaisant et amusant. Les situations comiques s'enchaînent fluidement et on ne s'ennuie jamais. Le seul défaut que je trouverais, c'est qu'à l'instar de Rent a Girlfriend, Tony Kawaii ne dépasse pas son concept et ne tente pas d'offrir quelque chose de plus qu'un enchaînement de scènes comiques. Je ne dis pas que c'est déplaisant, loin de là, mais c'est la raison pour laquelle il est si bas dans le classement. Si vous suivez ardument ma chaîne et que vous regardez toutes mes vidéos, ce qui au passage doit pas être très compliqué vu mon rythme de parution, vous devriez savoir que j'ai fait une vidéo analyse du 9ème épisode de Mahjong no Tabi Tabi, qui est en 7ème position. Et pourtant, Mahjong no Tabi Tabi est dans la catégorie des séries que je n'avais pas prévu de voir mais qui se révèlent être au final excellentes. En effet, suivre chaque semaine les aventures de la jeune sorcière Elaina, c'était vraiment très plaisant. La série vaut le détour, elle est très bien animée, la seiyuu de Elaina fait un travail absolument remarquable sur son personnage, les OST sont magnifiques, les personnages sont attachants, l'opening et l'ending sont géniaux et la série est très variée. Je ne pensais sincèrement pas que je serais autant impliqué à suivre chaque semaine les aventures d'une jeune sorcière, et pour le coup c'est une totale réussite et ça m'a agréablement surpris, un peu comme la série suivante. En effet, en 6ème position, on retrouve un animé avec une superbe animation et des combats épiques. Vous vous en doutez, je parle bien évidemment de Fire Force saison 2 partie 2. La partie 1 est une horreur sans nom, et je me demande encore comment la partie 2 peut être aussi bien. Des combats exceptionnels, un développement de tout le casting principal, des méchants dignes de ce nom, un opening avec des superbes flammes rouges. Non, sérieusement, ça c'est vraiment dégueulasse, je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. En plus, on a l'apparition de nouveaux personnages avec leurs nouvelles super blagues, comme des robots qui tirent du feu par des fesses. Mais globalement, la série est vraiment cool, chaque épisode était très sympa et en plus, elle se finit sur un cliffhanger que je trouve incroyable. Et j'ose le dire, j'attends vraiment la saison 3 de Fire Force. Enfin, la série devient intéressante, enfin, elle est à la hauteur de mes attentes et enfin, je me sens impliqué dans une histoire mettant en scène des pompiers avec des pouvoirs magiques. Et restons dans l'épique avec, en 5ème position, D4DJ est une série à côté de laquelle vous êtes probablement passé, et je ne vous en voudrais pas étant donné que je n'avais même pas prévu de la voir. C'est un animé musical basique qui suit 4 jeunes filles qui vont monter un groupe de DJ. C'est ce genre d'animé qui va pas beaucoup buzzer, et je trouve ça dommage parce que la série est géniale. On a un casting de personnages complètement déjantés qui pour ma part marche complètement, et la série est donc extrêmement drôle. De toute façon, l'ambiance de la série se voit dès l'opening complètement surexcité, avec plein de couleurs et des trucs qui vont dans tous les sens. Et ça colle parfaitement à l'image de l'héroïne Rinku, qui est hyper active mais qui arrive à ne pas être forcément gavante. Pour le coup, elle est assez bien dosée, et son caractère est contrebalancé avec les autres personnages, ce qui ne donne pas un rendu indigeste. Et du côté musical, je suis très satisfait. Sans compter l'opening, j'adore l'opening. Et les phases musicales sont excellentes et j'aime beaucoup les musiques. Et même si l'animation peut déranger au début, on s'y habitue très vite, et D4DJ est une très bonne série, et je trouve ça dommage que personne n'y porte plus d'attention. Mais bon, c'est normal parce que toute attention est volée par la 4ème place. Jujutsu Kaisen. C'est la grosse sortie de la saison, et du coup je vais passer assez vite dessus. Il y a une énorme hype autour, l'histoire et les personnages sont incroyables, l'animation est fabuleuse, la direction des scènes d'action est impressionnante, l'ending est l'un des meilleurs de ces 10 dernières années, et il y a dans l'opening un putain de plan sur un panda qui fait du parcours. Tout est fait pour que ça marche. Cette série déchaîne les foules, elle crée des vagues de hype sur internet et elle donne naissance à des dizaines de vidéos de filles qui surréagissent. Reste à présent à savoir si la suite va être aussi bien et va potentiellement marquer l'histoire. On continue avec, en 3ème position, Among Us. Cette blague est tellement trop faite que même sans dire le nom de l'animé, vous avez déjà compris de quoi je parle. Muno Nanana est le croisement parfait entre Among Us et My Hero Academia, avec une jeune fille qui doit tuer sans se faire repérer des personnes avec des pouvoirs. C'est une série qui a extrêmement buzzé, notamment grâce à son premier épisode très efficace et surtout parce qu'elle est globalement excellente. On a une confrontation géniale entre Nana et Kyoya, qui sont tous les deux des génies, avec des superbes duels psychologiques à la Death Note ou à la Code Geass. C'est le genre d'animé dans lequel on s'implique en essayant de deviner la solution avant le personnage, chose qu'on arrive au passage rarement à faire tant elle est alambiquée. C'est aussi un des points forts de Muno Nanana, sa gestion des retournements de situation et du suspense. On a tout le temps envie de découvrir le pouvoir des autres élèves, la façon dont Nana va tuer et la façon dont Kyoya va la coincer.
Moononana, c'est une série qui te prend au trip, qui te donne envie de t'inclure dans l'histoire et d'imaginer toi-même tes petits stratagèmes avant de te rendre compte que tu ne peux rien face à l'intelligence suprême de l'auteur et que tu ne seras peut-être jamais en capacité de réaliser quelque chose de cette envergure. Waouh, 2020, on s'éclate! En deuxième position, Akudama Drive. Série à l'univers cyberpunk futuriste impressionnant, dans lequel on va suivre un groupe de terroristes composé de personnages loufoques aux caractères variés et impressionnants, avec pour moi l'une des meilleures évolutions de personnages de la saison. Non, sérieusement, ce personnage est vraiment incroyable. C'est l'un des animés que j'attendais le plus cette saison car c'est réalisé par le créateur de Danganronpa et rien que le fait de dire ça est un argument de vente. La série est hyper bien animée, on y retrouve le style de Danganronpa, les scènes d'action sont dynamiques et on ne s'ennuie jamais. C'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça génial mais que pourtant on n'en parle pas tant que ça. Akudama Drive, c'est génial, c'est une série à l'animation incroyable qui fait des références à un film à chaque épisode et qui possède une histoire qui te tend et qui te happe avec une efficacité impressionnante et digne de son réalisateur. Mais du coup, qu'est-ce qui bat Jujutsu Kaisen? Qu'est-ce qui bat Moononana? Qu'est-ce qui bat Akudama Drive? Qu'est-ce qui bat Kami-sama? Non, ça pour le coup, on en a vraiment rien à faire. Eh bien, pour moi, l'anime ultime, celui en première position, n'est autre que... Love Live Nijigasaki Gakuen School de Kokai. Parce que je préfère voir des jeunes filles en 2D se trémousser devant moi plutôt que des combats très bien animés ou des enquêtes rudement bien menées. J'ai une approche particulière avec la saga Love Live qui fait que je l'adore et cette saison ne déroge pas à la règle. Les personnages sont géniaux, la musique est excellente, l'animation est splendide, la lumière est magnifique, tout est génial et... Non, sérieusement, je peux pas continuer comme ça. J'ai dit que je préférais voir des jeunes filles en 2D se trémousser devant moi plutôt que des combats très animés. Bah, c'est pas vrai. J'ai menti. Parce qu'en fait, parfois aussi, elles sont en 3D, mais j'y peux rien, c'est pas ma faute, regardez, elle est beaucoup trop bien, cette 3D! Bah bravo, magnifique.